Bonjour. Alors, séance un peu tout et n'importe quoi. Discute. Discute sur l'avenir et sur les prochaines expositions. Alors, si tout va bien et qu'on ne nous change pas d'idée comme ça, la prochaine expo, c'est à la fin octobre. Ouais. Si, vous rêvez pas dans ce que je viens de dire. C'est effectivement la fin octobre. Donc loin, très loin. Alors peut-être qu'il y en aura avant, sait-on jamais. Maintenant, avoir une expo, c'est une chose. Retrouver votre confiance, ça, c'en est une autre. Est-ce que vous qui viendrez me voir et nous voir, vous oserez toucher les instruments, jouer avec les instruments? Ça, je n'en sais rien. C'est un des grands points d'interrogation à l'heure actuelle. Une chose est sûre, c'est qu'effectivement, dorénavant, vous aurez... je mettrai sur mon stand un flacon de gel hydroalcoolique, histoire que vous vous nettoyiez les mains avant de toucher les instruments. Chose qui aurait dû être faite depuis très longtemps. C'est un truc avec lequel je me bats assez régulièrement. Et ce qui n'est absolument pas logique. Alors, soyons clairs, c'est pas parce que vous allez vous mettre des gants que vous allez pouvoir toucher à tout, parce qu'en fin de compte, quand vous mettez vos gants, vous touchez ce que vous voulez, oui, sauf que si l'objet que vous avez touché avant, il était déjà infesté, bah, vous allez le transférer sur autre chose. Donc non, ça marche pas non plus comme ça. Après, c'est une barrière, hein, mais voilà. Il y a un moment, les barrières, va falloir arrêter le machin. Peut-être que dans quelques temps, ils nous referont des campagnes, une campagne publicitaire, ça ce serait absolument génial. C'est de nous faire une campagne publicitaire pour nous dire qu'on peut se faire des câlins et qu'on peut dire bonjour aux autres et qu'on peut faire la bise aux gens sans avoir peur de je sais pas quoi d'ailleurs. Et voilà, ouais, non, une grosse colère, un peu dépitée aussi, parce que aucun chiffre d'affaires depuis février, il n'y a plus rien. C'est très compliqué, c'est pas simple, c'est beaucoup de questions sans aucune réponse. C'est voilà. Pour autant, voilà, je continue des petites choses. Vous voyez, je travaille beaucoup les boîtes parce que je me dis que les boîtes c'est quand même pas mal aussi. J'ai un peu de mal à faire des flûtes à l'heure actuelle. Pour autant, je travaille mes tubes hein, puisque je suis en train de vous préparer une nouvelle gamme d'instruments de musique et qui sont assez révolutionnaires aussi dans leur façon d'être faits. Et le matériau utilisé, c'est toujours du papier, mais c'est plus du papier. Donc voilà, je vais vous le dévoiler un tout petit peu. Ouais, c'est de la poussière de papier que j'utilise. Alors c'est un truc que je vous parle depuis déjà un certain temps, mais là qui est entièrement mis en place. Et je ne fais plus que de la poussière de papier. Alors c'est très long à faire. Mais c'est d'une efficacité extraordinaire avec un son qui est incroyable. Donc voilà, je vous montrerai ça au fur et à mesure. J'espère surtout à l'heure actuelle retrouver un peu de morale parce que c'est un peu dur. J'avoue que je suis beaucoup moins enthousiaste d'aller à l'atelier ces derniers jours qu'il y a encore quelques temps. Je trouve que c'est long en fait. C'est long. Alors c'est pas forcément euh, le fait de rester à la maison, parce qu'en fait, en l'occurrence, pour moi, ça change pas grand-chose du fait que je travaille à la maison, dans les ateliers à la maison, donc ça change rien. Pour autant, c'est le fait de ne pas pouvoir sortir. Et ça, même si j'ai un jardin, et je vais régulièrement dans le jardin, c'est pas pareil. Il manque un truc, c'est complètement idiot, mais voilà, alors je pense beaucoup aux personnes qui sont coincées dans leurs appartements, euh, parce qu'au bout d'un mois, ça commence à faire un peu plus d'un mois maintenant, ça commence à faire long cette histoire, et ça commence à devenir compliqué, et je comprends tout à fait quoi. Donc voilà, on va rester optimiste, on va dire que ça va sortir. On va finir par sortir, en tout cas pour ceux qui vont pouvoir le faire le 11 mai, j'espère pour eux, voilà, reprenez confiance, soyez confiants dans les personnes qui sont autour de vous.
Et puis surtout, 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 privilégiez vos petits commerçants, vos artisans, privilégiez nous, parce que nous, on est en première ligne et que, alors en plus, dans la facture instrumentale, on est vraiment en première ligne. Et au vu de ce qui se passe à l'heure actuelle, on peut se poser réellement la question si ça va réellement redémarrer un jour. Voilà. Pour autant, je pense que les gens sont pas idiots. Vous n'êtes pas idiots. Et que la confiance, elle doit être là, hein, sinon on s'en sort pas. J'espère que Noël sera l'occasion pour chacun d'entre vous de réaliser que si vous voulez soutenir l'économie française, parce que là en l'occurrence on est vraiment intranational, privilégier les cadeaux faits par vos artisans. Alors ce sera un petit peu plus cher, certes, il y en aura peut-être un petit peu moins, certes, mais au moins vous aurez fait un geste et un sacré geste. Un sacré geste pour la France, déjà, et surtout et avant tout un sacré geste pour les artisans et les artisans qui se battent à l'heure actuelle pour garder la tête hors de l'eau. Je pense à mes confrères, parce qu'en tant que facteur d'instruments, on est vraiment impacté par cette espèce de saleté de virus et de tout ce que ça a impliqué. Parce que, somme toute, nous, en tant que facteur d'instruments, on est confronté déjà au problème. Vous imaginez bien que pendant la période de la grippe, les musiciens, ils sont pas idiots, hein. Ils vont pas souffler dans un instrument s'ils sont grippés. Nous, en tant que facteur d'instrument, on va pas fabriquer. Si on est malade, on arrête de fabriquer. C'est normal. Les premiers gestes barrières, ils sont là. Après, il faut pas rentrer dans la psychose, hein, donc voilà, j'espère réellement, franchement, j'espère réellement, et je le souhaite de tout mon cœur, que vous, musiciens et badauds, qui viennent me voir, qui viennent voir les facteurs d'instruments, repreniez confiance en nous, en nos instruments, en notre capacité de fabrication. Et puis que vous aurez l'audace et le plaisir de venir jouer d'un instrument. Alors peut-être pas forcément 15, effectivement. Alors ce qui n'est pas forcément simple, hein, parce qu'il est évident que chaque instrument a sa propre couleur, a son propre langage, a sa... Donc difficile de choisir et de tomber du premier coup sur le bon. Mais après, vous n'êtes pas censé aspirer dans les flûtes, hein. On souffle dans la flûte, on n'aspire pas. Donc en théorie, si jamais il restait quelques bricoles, quelques crachats de celui d'avant, en théorie, vous ne devriez pas les avoir, hein, franchement. Alors après, il y a toujours moyen de mettre des couvre-becs, il y aura toujours moyen de faire quelque chose. Pour l'intérieur, j'attends avec une grande impatience les consignes qui vont nous être données par le syndicat des facteurs d'instruments. J'espère qu'ils auront une réponse réelle, sinon on va continuer à poser les questions et jusqu'à ce qu'ils nous répondent. Et voilà, je vous tiendrai au courant, je vous souhaite plein de belles choses pour cette reprise, pour ceux qui vont avoir la chance de reprendre. Je vous souhaite plein de belles choses à tous et à toutes. Je nous souhaite une reprise sereine dans tous les sens et dans tous les domaines. Et voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.